Et avec nous pour en parler, Dr Yasmine Hasnaoui, professeure de relations internationales à l'Université américaine du Koweït. Yasmine Hasnaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, pour la première fois dans son rapport annuel sur le Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, je rappelle, a mis en exergue et présenté au Conseil de sécurité la vision atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Peut-on qualifier cette première de suite logique de la percée diplomatique du royaume dans ce dossier ? Alors, premièrement, il faudrait noter que depuis la nomination de Guterres au sein de l'ONU, il n'a cessé d'appeler à faire avancer la paix et le développement durable dans ces pays du Sahel qui sont confrontés à de multiples défis. Plus de 50% de la population vit au-dessous du seuil de la pauvreté. Plus de 2 millions de personnes sont déplacées. Des millions d'autres qui vivent, je dirais, dans une situation d'insécurité, dans l'insécurité alimentaire. Donc, le secrétaire général a aussi rappelé que les populations civiles du Sahel paient le prix de cette insécurité et aussi le prix du développement. Donc, la vision royale a rejoint cet appel il y a plusieurs mois en lançant l'initiative, bien sûr, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Cette initiative, je pense, à mon avis, répond clairement aux attentes de l'ONU et de la communauté internationale, puisque au niveau de la transformation économique et structurelle, je dirais le Maroc va apporter son savoir-faire dans le but de faire de l'Afrique, je dirais, un continent prospère, concrétisant ainsi la coopération sud-sud basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Mais ici aussi, il faut rappeler un point très important. Cette initiative aussi s'inscrit dans une durée historique, notant puisque le Royaume entretient des relations avec les pays d'Afrique subsaharienne, dont ceux du Sahel, depuis le 8e siècle, notamment à travers, je dirais, les empires du Mali, du Shanghai, du Ghana. Donc, mais au-delà je dirais, de la consolidation de cette coopération multiséculaire, l'accès à l'Atlantique offre une alternative aux pays du Sahel et leur permettra bien sûr de ne plus être dépendants d'autres pays. Donc, ces développements soulignent bien sûr une percée diplomatique du Maroc qui voit son initiative non seulement soutenue par ces États, mais aussi par l'ONU. Et d'ailleurs, pour rappeler, ce n'est pas la première fois que cette initiative a été rappelée au niveau des Nations Unies, puisque les Nations Unies ont vu des exposés, soit de la population des provinces du Sud, qui parlent aussi, c'est-à-dire du plan d'autonomie qui va dans ce cadre. Justement, vous venez de parler des provinces du Sud. Dans ce rapport, la vision atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI est présentée comme une initiative qui vise à faire du Sahara marocain un hub économique régional, facilitant, disons, les échanges entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Cela ne renseigne-t-il pas sur l'engagement du souverain à faire davantage briller les provinces du Sud, disons, à en faire de véritables locomotives de développement ? Alors, premièrement, il faut dire que le Maroc adopte une approche multidimensionnelle. À part la voie diplomatique et des négociations, le Maroc joue cette carte de la coopération économique et de la croissance partagée. C'est dans ce cadre que s'inscrivent plusieurs chantiers majeurs qui sont mis en place par le roi du Maroc, qui sont l'initiative du gazoduc Maroc-Nigeria, l'initiative royale visant à favoriser l'accès à ces pays du Sahel, à l'Atlantique, et ainsi le port de Tarlac. Il faut rappeler qu'il représente un futur hub sud-sud. Donc l'ONU considère le Sahara marocain comme un espace de coopération et de complémentarité atlantique au service de ces pays africains, notamment les pays du Sahel. Donc c'est pour ça que nous avons vu, et cela a emmené plusieurs
plus d'une centaine de pays membres de l'ONU, les 2 tiers aussi des membres de l'Union africaine et plus de 19 membres de l'Union européenne, à s'intéresser, à collaborer avec le Maroc dans le volet économique et social dans cette partie du Maroc, le Sahara marocain. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons vu, il y a plus, dans les dernières 4 années, il y a eu l'ouverture de plus de trentaine de consulats à Dakhla et à Lyon. Donc le Maroc est le pays le plus apte et le plus armé à jouer ce rôle économique vers l'Afrique. Alors aujourd'hui, comment l'appareil exécutif de l'ONU peut s'appuyer sur ce rapport d'Antonio Guterres sur le Sahara marocain pour s'engager davantage aux côtés de la stratégie Royal Atlantique? Alors effectivement, le Maroc qui accorde bien sûr une importance particulière à la coopération sud-sud et tourné vers l'Afrique depuis toujours. Donc les rapports sociaux, les flux commerciaux, les liens dogmatiques et spirituels que j'ai cités auparavant sont autant des marqueurs importants c'est-à-dire du royaume avec sa profondeur africaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours plaidé pour un développement à visage humain de l'Afrique, orienté vers la mobilisation collective des pays africains pour réussir le pari de l'unité et pour mettre en exergue le leadership de l'Afrique sur le plan international. Et d'ailleurs, nous avons vu que dans les discours du roi Mohamed VI, il met toujours l'accent sur 3 piliers importants, notamment premièrement croire en l'Afrique, collaborer et travailler avec l'Afrique et échanger équitablement avec un partenariat win-win. Et troisièmement, repenser l'Afrique et plaider en faveur du continent. Et bien sûr, tout cela, tous ces objectifs rentrent dans le cadre et les objectifs sont dans la lignée des objectifs de l'ONU. Voilà. Yasmina, merci infiniment pour avoir répondu à nos questions. Merci.